Amateurs de vino, bonsoir. Je me présente, moi c'est Meg. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un des cépages les plus capricieux au monde, mais aussi l'un des plus prisés et j'ai nommé le Pinot Noir. Avant tout, ce que vous devez savoir, c'est que le berceau du Pinot Noir, c'est la région de la Bourgogne en France. Donc c'est probablement là où il y a les Pinots Noirs et je dirais même les vins les plus dispendieux de la planète. Donc, quand vous allez à la SAQ, là, il y a des vins derrière une vitre qui sont barrés, ben, il y en a probablement au moins un qui vient de la Bourgogne. Le Pinot Noir, il est largement cultivé, c'est-à-dire que vous allez le trouver dans plusieurs pays, mais c'est loin d'être le plus facile à gérer. Le Pinot, il a besoin d'une longue saison de production dans un environnement qui est ni trop chaud ni trop froid. Si c'est trop chaud, ben, il va mûrir trop vite et il va goûter la confiture. Puis si c'est trop froid, ben, il risque d'être affecté par le gel du printemps. Et par-dessus tout, monsieur le Pinot Noir a une peau très mince, ce qui fait que le raisin est susceptible d'être affecté par tout ce qui est l'humidité, pourriture, insectes ou toute autre menace naturelle. Bref, le Pinot Noir est très capricieux, mais lorsqu'on arrive à bien le travailler, ça donne des résultats tout à fait extraordinaires. Et c'est d'ailleurs un de mes cépages préférés. Maintenant, si on regarde les principales caractéristiques du Pinot Noir, au niveau de la couleur, c'est très pâle. Donc là, vous ne le voyez pas nécessairement à l'écran comme ça, mais à la maison, ce que vous pouvez faire, mettez votre doigt derrière votre verre comme ça, au niveau du vin, puis vous allez voir, vous voyez tout de suite au travers. Maintenant, au niveau du corps, on est dans quelque chose de très léger et très fin. Donc, les Pinots Noirs, d'habitude, c'est rare qu'on va les classer dans la catégorie corsé. Sinon, on a très peu de tanins, on a un niveau d'alcool généralement moyen, on a une bonne acidité et surtout beaucoup de fruits. Règle générale, le Pinot Noir va vous offrir des notes, des saveurs, des arômes de fruits rouges. Donc, on parle souvent de canneberge, de cerise, de framboise, mais évidemment, selon le pays où il a été cultivé, ça va beaucoup changer. Si vous cherchez un style de Pinot Noir qui est un peu plus costaud, avec plus de fruits, je vous recommande d'aller vers ceux de la Californie, du Chili, de l'Argentine, mais aussi Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande. Ce type de Pinot Noir-là va très bien avec tout ce qui est plats mijotés, vos plats de pâtes en sauce ou encore le canard. Si à l'opposé, vous êtes un peu plus comme moi puis vous recherchez un Pinot Noir qui est plus sur les notes de champignons, les notes végétales, florales, vous allez être mieux servi avec les Pinots Noirs de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et aussi ceux de l'Oregon aux États-Unis. Et d'ailleurs, ces Pinots Noirs-là accompagnent un petit peu mieux tout ce qui est poulet, dinde, rôti, mais aussi le saumon. Au niveau des prix, bien, comme dans tout, vous allez trouver des Pinots Noirs de toutes les gammes en SAQ. Personnellement, je trouve que le meilleur rapport qualité-prix en termes de Pinot se situe souvent entre 25, parfois 20, mais c'est surtout 25-35. Donc oui, c'est plus dispendieux. Mais si jamais vous avez envie, vous êtes amateur de Pinot Noir, vous avez envie d'explorer des nouvelles choses, bien, je vous invite à chercher des vins faits à base de Gamay, de Zweigelt et aussi de Saint-Laurent. Amateurs de vino, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Comme à l'habitude, je vous invite à partager vos commentaires sous la vidéo, mais je vous invite également à vous abonner pour être au courant des prochaines capsules. Sur ce, je vous dis, soyez prudents, santé et à très bientôt.